Salut à toutes et à tous, c'est le Fab et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur. Aujourd'hui, on va revenir sur les personnages dans la légende. Un concept qui a marqué les débuts de la chaîne. Après les premiers épisodes sur Guenièvre et sur Camelot, il nous a semblé important d'évoquer le personnage qui donne son nom à la légende, et aussi le personnage le plus emblématique de la série, à savoir Arthur Pendragon. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la version de Geoffroy de Monmouth, un évêque et historien gallois du XIIe siècle. Il y a évidemment d'autres écrits importants dans la genèse arthurienne. Seulement, tous ne se concentrent pas sur le roi Arthur comme les écrits de Chrétien de Troyes, qui se focalisent sur les chevaliers de la table ronde comme Yvain, Gauvin ou encore Lancelot. Mais avant ça, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça nous aiderait beaucoup. L'Historia Regium Britanniae, ou en français Histoire des rois de Bretagne, raconte la légende des rois de l'île de Bretagne. Alors, il y en a tout un paquet dans le bouquin, mais le plus célèbre d'entre eux est Arthur. Vous saurez tout, ou presque, de sa naissance à sa mort. Le roi Uther est pris d'amour pour Hygerne, la femme de Gorlois, le duc de Cornouailles. Il décide donc d'aller voir un magicien nommé Merlin pour que ce dernier lui donne l'apparence du duc. Un jour où Gorlois est en voyage, Uther parvient à pénétrer dans le château de Tintagel. Non seulement il est entré dans le château, mais il s'est aussi glissé dans le plumard d'Hygerne afin de concevoir Arthur. Quelque temps après, Gorlois meurt et Hygerne épouse Uther afin de légitimer Arthur qui, à l'âge de 15 ans, va remplacer son père et devenir à son tour roi de Bretagne. Avec l'aide des Bretons, Arthur a réussi à repousser l'envahisseur saxon qui avait tenté d'envahir la Grande-Bretagne. Il épouse Guenièvre et domine toute l'Europe du Nord, ainsi que la Gaule. Il n'est pas non plus le gentillet comme l'écrit Alexandre Astier, mais plutôt du genre à se vexer comme son père. Par exemple, quand Rome a vu l'étendue du royaume d'Arthur, elle a demandé à ce qu'on lui rende hommage car autrefois, la Bretagne était sous son occupation. Et là, sans trop se poser de questions, il est allé attaquer Rome. Et oui, il déconnait pas le mec. Après une victoire à Soissons, Arthur reçoit de terribles nouvelles de Bretagne. Avant de partir en guerre, il avait donné la responsabilité du royaume à son neveu, Mordred. Alors oui, j'ai dit son neveu. Dans la version de Monmouth, Mordred est le neveu d'Arthur et non son fils comme décrit dans la plupart des versions, où Mordred est le fils d'Arthur et de sa demi-sœur Morgane. Après, même si dans la version de Monmouth il n'a pas le même père, il reste pas très gentil. Durant l'absence d'Arthur, Mordred s'allie aux Saxons, qui je le rappelle, sont les ennemis du peuple breton. Mais c'est pas tout. Il a aussi profité de l'absence du roi pour vivre un amour avec Guenièvre. Donc en gros, Arthur est parti faire une importante bataille à Soissons. Et pendant qu'il se mettait sur la gueule avec l'ennemi romain, son neveu l'a trahi, s'est emparé du trône, et s'est aussi tapé sa femme. C'est ce qu'on pourrait appeler un bon gros coup de pute. Et vous imaginez bien qu'Arthur s'est pas contenté de dire « Je vous dirais bien que je suis hors de moi et que je lui ai pété la gueule, seulement j'en ai rien à secouer et je vais faire une grasse mat. » Après la victoire, il est rentré en Bretagne pour... comment dire, péter la gueule de Mordred. Donc, il rentre au pays et se bat encore dans une bataille épique. La bataille de Camlann. Arthur tue Mordred, mais est mortellement blessé. Blessé, Arthur est transporté vers l'île d'Avalon, vers un destin inconnu. Pour ceux qui ne savent pas, Avalon représente l'au-delà. C'est là que sont transportés les héros. Guenièvre, elle, fuit à York et entre dans le couvent de Caerleon pour expier ses péchés. Les Saxons, eux, prennent le pouvoir en Grande-Bretagne. C'en est fini du règne mythique d'Arthur. Voilà l'histoire d'Arthur selon Geoffroy de Monmouth. De multiples aspects manquent à cette version. Par exemple, en aucun cas il ne mentionne l'amour entre Guenièvre et Lancelot, qui est une période importante de la légende arthurienne. J'en parle d'ailleurs davantage dans la vidéo sur Guenièvre. Ou encore, dans les versions les plus racontées, Arthur ne va pas à Avalon, mais est enterré à Glastonbury. Aucune version n'est vraie car c'est une légende qui a été interprétée, je le rappelle, de manière différente par une ribambelle d'auteurs. La vidéo est à présent terminée, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez parler avec nous, on a le Discord et le Twitter, et aussi le site internet, les liens sont en description. En attendant, on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!